Bonjour frères et sœurs, j'espère que par la grâce de Dieu vous allez bien. Je suis frère Christ. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le thème intitulé « Je suis la maison de prière ». Je ne peux construire une maison de prière. Je ne peux construire une maison d'adoration parce que je suis la maison d'adoration du Seigneur. Mon corps même tout entier est une adoration, est une offrande que je dois offrir au Seigneur pour l'adorer. Paul dit dans Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, Paul déclare quelque chose de très important. Romains chapitre 12, à partir du premier verset. Il est écrit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, je suis la maison d'adoration du Seigneur. Je suis une adoration, une offrande du Seigneur. Donc, je ne peux aller dans la maison d'adoration. Je ne peux aller dans la maison de prière qui était consacrée, une maison physique qui était consacrée pour cela. Parce que je suis la maison consacrée à Dieu pour l'adoration. Les premiers chrétiens se réunissaient dans les maisons des frères et des sœurs, selon Actes chapitre 20, verset 20, où Paul dit: « Vous savez que je n'ai rien caché de tout ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher publiquement et dans les maisons. » Acte 12, verset 12 affirme la même chose. Donc les premiers chrétiens se réunissaient dans les maisons des frères et des sœurs. Ils n'avaient pas conçu des maisons d'adoration. Ils n'avaient pas conçu des maisons de prière. Parce que nous sommes la maison de prière. Nous sommes la maison d'adoration. Ouvrons Jean chapitre 2. Jean chapitre 2 à partir du verset 13. Jean chapitre 2 à partir du verset 13. L'Écriture déclare ceci. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec les cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons: « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: « Le zèle de ta maison me dévore. » Donc Jésus dans ce passage déclare que la maison, le temple de Jérusalem, avait été fait pour la prière. C'était une maison de prière. Mais les gens avaient fait de cela une caverne de voleurs, une maison de trafic, une maison de commerce. Maintenant, plus tard, les Juifs lui dirent, au verset 18, les Juifs prenant la parole, lui dirent: « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit: « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent: « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc, Jésus montre par ce passage que le temple de Dieu n'est plus physique, il est spirituel. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Et le temple de Dieu, c'est nous aussi l'Église. C'est pourquoi Colossiens chapitre 1, verset 18 déclare quelque chose d'important. Colossiens chapitre 1, verset 18 déclare ceci. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc Christ est le temple de Dieu. C'est vrai. Nous, l'Église, nous sommes le temple de Dieu. Christ est à la tête de l'Église. Il est à la tête du corps de l'Église. C'est lui qui est le chef suprême. Selon Éphésiens chapitre 1, du verset 21 jusqu'au verset 22, Dieu a fait de Christ le chef suprême de l'Église. Donc il est la tête du corps. L'Église est le corps de Christ. Donc c'est nous aujourd'hui qui sommes la maison de prière. On ne peut plus aller dans une maison de prière qui était consacrée comme le temple de Jérusalem autrefois. D'ailleurs, Jésus l'a déclaré. Ouvrons Jean chapitre 4 à partir du verset 20. Jean chapitre 4 à partir du verset 20. L'Écriture déclare: « Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc Jésus a démontré par ce passage que Jérusalem, le temple de Jérusalem n'est plus la maison de prière, parce que l'adoration doit se faire en esprit et en vérité. Je suis le temple de Dieu. Je suis la maison de prière. Je suis une maison d'adoration pour le Seigneur. Parce que par moi, Dieu reçoit des sacrifices. Hébreux chapitre 13, verset 15 dit:
offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Donc je suis la maison de prière qui offre des sacrifices au Seigneur. Ouvrons 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 15. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 15. Il est écrit: quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc Jésus-Christ a fait de nous la maison de Dieu. Il a fait de nous la maison de prière. Il habite en nous. Il n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Pour cela, lisons même Actes chapitre 17, verset 24. Actes chapitre 17. Actes des apôtres, le chapitre 17. On va lire les versets 24. Il est écrit: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Lisons un autre passage. Passage, Ésaïe, chapitre 66. Ésaïe. Lisons Ésaïe, chapitre 66, à partir du premier verset. Il est écrit: ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 15-16, on nous a dit: Dieu habite et marche au milieu de nous. Donc nous sommes la maison dans laquelle Dieu habite aujourd'hui. Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Il n'habite pas dans les maisons faites de pierre, faites de sable, faites de bois. Il habite en nous aujourd'hui. Nous sommes la maison de Dieu. Lisons deux autres passages. 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, 16 déclare: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc Dieu habite en nous aujourd'hui. Je suis la maison de prière. Hébreux 3, verset 6 déclare que nous sommes la maison du Seigneur. Hébreux 3, verset 6 déclare ceci: mais Christ les confie sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc nous sommes la maison de Dieu aujourd'hui. Nous sommes la maison de prière. Ce n'est plus le temple de Jérusalem. Ce n'est pas catholique, ce n'est pas protestant, ce n'est pas baptiste, ce n'est pas pentecôte, ce n'est aucune dénomination. C'est nous qui sommes la maison de Dieu aujourd'hui. Donc cessez de dire: je vais à la maison de prière. On ne peut pas aller à la maison de prière. On ne peut pas aller à la maison consacrée pour l'adoration. C'est nous qui sommes les maisons consacrées pour l'adoration. C'est nous qui sommes la maison de prière. Les premiers chrétiens se réunissaient dans les maisons des frères et sœurs selon Actes chapitre 12, verset 12, Actes chapitre 20, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19, où les églises étaient réunies dans la maison du frère Aquilas et de la sœur Priscille, et selon Romains chapitre 16, verset 5, Philémon chapitre 1, verset 2, et beaucoup d'autres passages qui démontrent que les premiers chrétiens se réunissaient dans les maisons des frères et des sœurs. Ils n'avaient jamais construit des maisons de prière parce qu'ils avaient compris que nous sommes la maison de prière aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Que Dieu vous bénisse et que vous aide à revenir sur le fondement des apôtres.